Dieu ne soutient pas les plaintes. Arrête de te plaindre à partir d'aujourd'hui. Dieu soutient la foi. Que Dieu t'aide à garder ta foi. Peu importe le carnage, que Dieu permette que tu sois capable de garder le froment. Pour nous le pain, Hébreux 11:6. Hébreux 11:6. Le pain. Prier est un repas. Jeûner aussi est un repas. Mais Hébreux 11:6, c'est le repas essentiel. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ton froment, c'est la foi. Ton pain, c'est la foi. Même quand il y a carnage, qu'on ne touche pas à ta foi, ça tombe sur toi. Même lorsqu'il y a larmes, qu'on ne touche pas à ta foi. S'il y a 3 personnes, on ne touche pas ma foi. On ne touche pas ma foi. Parle bien, mon frère. On ne touchera pas ma foi. Dis à un autre, ma foi, on ne touche pas. Peu importe les larmes que tu vas vivre cette année, que ta foi ne soit pas atteinte. Même si on t'arrache le vêtement, qu'on n'arrache pas la foi. Même si on trouble ta famille, garde la foi dans le carnage. This is why, quand il y avait carnage pendant 7 ans, l'ange n'est pas allé n'importe où. L'ange n'est pas allé vers ceux qui étaient dans la chambre en train de se plaindre. L'ange n'est pas allé chez les gens qui disent toujours pourquoi le pays ne va pas mal, le pays va mal. L'ange n'est pas allé auprès de ceux qui sont en train de regretter leur vie. In the name of Jesus, ne regrette jamais ta vie. Tu n'as pas entendu, alors je répète. Ne regrette jamais ta vie. Parce que ta vie, c'est celle que Dieu t'a donnée. Vaut mieux un chien vivant qu'un lion. L'ange est parti vers celui qui avait le froment, vers celui qui gardait le froment. L'Éternel soutiendra la foi. Je bénis celui qui a entendu. Dieu ne soutient pas les larmes. Dieu ne soutient pas les lamentations. Dieu ne soutient pas les plaintes. Arrête de te plaindre à partir d'aujourd'hui. Dieu soutient la foi. Que Dieu t'aide à garder ta foi. Lève ta main droite, dis avec moi, quoi qu'il arrive, je garde ma foi. Avec autorité, quoi qu'il arrive, je préserve ma foi. Regarde le voisin, dis-lui, voisin. Voisin, même si tu me fais du mal, je préserve ma foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est le consommateur. Voici son repas principal. Tu dois le garder. Quand les hommes te méprisent, toi élève ta foi. Quand ça ne va pas dans la maison, élève la foi. Quand ça ne va pas dans ton couple, élève. Quand tes finances ne vont pas bien, élève. La foi. Celui qui veut bâtir malgré le carnage doit préserver sa foi. Et si on croit, on bâtit bien. Quand on croit, on bâtit avec solidité. Quand on croit, on bâtit des choses pérennes. Alors pour ce vendredi, voici le 5C. 5C comme croire. Croire. Voici les 5C. Tu ne peux pas bâtir dans le carnage si tu ne comprends pas ces 5 choses. On va speeder et on écrit. Premièrement, le premier C, croire qu'on n'est pas condamné au carnage, on est un survivant.
Amen. Tu n'es pas condamné au carnage. Tu es un survivant. Jonas 2:2. Un homme remarquable qui a fait dans le ventre du poisson 3 jours. Pourquoi lui? Parce que Jonas, quand il est entré dans le ventre du poisson, il n'avait pas de révélation prophétique. Il n'avait pas un rêve. Dieu n'était pas venu lui dire: je vais te faire entrer dans le ventre du poisson, tu vas sortir. Dieu ne lui avait rien dit. Jonas est entré. Il constate qu'il est dans le ventre de poisson. Il constate qu'il est dans un carnage. Mais voici ce que Jonas fait. Jonas 2:2. Voici ce que Jonas fait. Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. Comment il savait qu'il allait sortir? Non, il ne savait pas. Tout ce qu'il savait, c'est que lui ne peut pas mourir là-bas. Il n'est pas condamné à rester dans le ventre. Tu n'es pas condamné à vivre ce que ta famille est en train de vivre. Je bénis ta maison, je bénis ta foi. Tu n'es pas condamné à subir ce que les oncles ont subi. Tu n'es pas condamné à subir la pression de la sorcellerie. Tu n'es pas condamné à être stérile. Toi aussi dans les carnages tu vas sortir. Même au milieu du carnage tu dois croire que Dieu fait quelque chose. J'aime ton amen. Tu as un voisin, Dieu est en train de faire quelque chose. Tu as quelqu'un, Dieu est en train de faire quelque chose. Il fait quelque chose. Lorsque la famille est dans les ténèbres, on ne peut pas croire que ça va s'arrêter là. Tu es en train de vivre mais tu ne vas pas subir. Tu n'es pas condamné à ce que tu es en train d'observer. Ton papa peut te dire: mon fils, ce que moi j'ai vécu, je sens que ça t'arrive. Regarde ton papa et dis-lui: papa, avec tout le respect que je te dois, je ne suis pas condamné à voir ta vie. Tu as le nom de ton père mais tu n'es pas condamné. Tu as le nom de ta mère mais tu n'es pas condamné. Jonas a prié. Il ne s'est pas plaint. Il y a des gens qui sont professionnels dans les plaintes, comme si leur vie était la pire des vies. Ça ne marche pas. Ce qui ne marche pas ne changera pas parce que tu le dis. Ça changera parce que tu es conscient, consciente que tu n'es pas condamné. Même si tu constates que ce qui est arrivé aux autres a commencé, fais comme Jonas. Élève la prière de foi et déclare que tu n'es pas condamné à rester là. Que quelqu'un dise à son âme: c'est une étape. Je ne t'entends pas. Dis à ton âme: c'est une étape. C'est une étape. Ça passera. Ça tombe sur toi. Amen. Deuxième C. Tu dois être capable de croire. Et je précise de savoir également. Croire et savoir que l'élection n'est pas un prestige. C'est une responsabilité. L'élection n'est pas un prestige. Tu as été choisi pour changer la donne, ce n'est pas un prestige. C'est plutôt une responsabilité. La délivrance d'une famille commence par la naissance d'une conscience. Il faut qu'une conscience au milieu de 2000, 3000 personnes naisse. Et la conscience ne se limite pas au constat. Il y a des gens qui pensent que la conscience c'est constater. La conscience ne se limite pas au constat.
constat. La conscience évolue. Elle commence par le constat. Elle va vers une décision ou des décisions fermes. Et les décisions vont produire les actes. Lorsque Dieu veut délivrer une famille, il crée une conscience. Correct, répète ça. Répétez ça. Répétez encore. Dieu crée la conscience. Lorsque la conscience est créée, la famille est en train d'être délivrée. Et la conscience passe par le constat. Le constat amène à la décision. La décision produit les actes. Voilà pourquoi ce soir, il y a des gens qui décident de ne plus jamais rentrer vers le péché. Parce que la conscience a créé la décision. Être élu n'est pas une fierté. C'est plutôt ressentir un fardeau. Tu as le fardeau de toute une famille. Ceux qui n'ont pas de fardeau, qui sont seulement des enfants nés, ils ont les soucis d'avoir un travail, se marier, avoir des enfants. C'est tout. Mais l'élu, celui qui est appelé à enlever les bornes des familles, il n'a pas le souci de se marier. Il a le souci d'imposer des portes. Ça tombe sur toi. Il n'a pas le souci d'être là, se mettre là avec une robe blanche. Elle n'a pas ce souci-là. Son souci, c'est créer des portes qui permettront aux autres de passer. Que cela soit l'apanage de quelqu'un. Si tu es un élu, tu ne peux pas être fier. Tu sens le fardeau. Voilà pourquoi je ne comprends pas. En tout cas, permettez-moi de ne pas le comprendre. Lorsqu'on nomme un gouverneur ici à Kinshasa, il y a des fêtes. On fête quoi? On fête quoi? Lorsque les gens sont dans la sottise, on ne peut pas vivre le progrès. On fête quoi? C'est une responsabilité. C'est un fardeau. La ville est sale comme pas possible. Il n'y a pas un endroit où tu passes, il n'y a pas de poubelle. La ville est tellement sale que ça produit la saleté dans la mentalité même de certains Kinois. Oui, tu trouves normal que devant ta porte il y ait la poubelle. Tu attends que le gouvernement vienne ramasser. Exactement. Tu es dans l'église, tu entres, tu trouves une bouteille là dehors, mais tu passes. La saleté a tellement influencé notre système de pensée. Je choque ou je choque pas? Je choque ou je choque pas? La tellement mentalité de la saleté que tu es bien habillé parce que tu es allé represser une chemise et un pantalon. Mais quand on va s'approcher de toi, tu ne sens pas bon. Parce que pour toi, être propre, c'est repasser l'habit. Mais tu ne t'es pas lavé. Ça veut dire, le fond de la propreté, tu n'as pas. On va te voir ici, bien cravaté, une jolie robe. Mais qu'on aille tous ensemble maintenant voir là où tu dors. On va fuir. Et de l'humidité. Et tu viens, voilà pourquoi des fois il y a des gens qui ont du mal, comme je le disais hier aux femmes, il y a des gens qui ont du mal dans l'église. Quand on dit, dis à ton voisin, il souffre. Il souffre. Parce qu'il veut obéir au pasteur, mais le problème ce sont les odeurs. Et lui aussi merci.
Merci pourquoi, en fait? On te donne un fardeau. L'attitude d'une personne face à certains défis de la vie révèle sa dimension de conscience. Toi, on te nomme pasteur, tu dis merci. Est-ce qu'il faut dire merci là-bas? Est-ce qu'il y a la place pour dire félicitations? Et vous verrez sa femme. Façon aussi. En train de sourire. Gloire à Dieu. Si c'était à recommencer. Si c'était à recommencer. Pasteur, félicitations. Alors il ne sait pas. Ou alors il n'est pas pasteur. Il y a quelques semaines. Non, quelques semaines ou plus d'un mois? Plus d'un mois. Je fais ma réception à ma campagne un dimanche. Si c'était à recommencer. Je finis de faire ma réception. Et je vois, par mes caméras, je vois qu'il y a une petite agitation dans l'église. J'appelle donc mon fils héritier. Il vient. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, maman, Jésus a eu pitié de nous. Aujourd'hui, on allait peut-être assister à un dégât. Je dis, ça veut dire quoi? Donc tu vois, parmi les nouvelles personnes, comme tu... il y avait un frère qui était là. On ne sait pas pourquoi, mais quand il est passé pour la réception, moi et certains frères qui étaient là, ça nous a tiqué. On ne sait pas pourquoi. Nous sommes allés l'interpeller. Il a dit non, je suis sur la file, je suis une nouvelle personne, maman va me recevoir avec les autres. On l'a quand même interpellé, on lui dit frère, ouvre-nous d'abord ton sac. Il commence à transférer. Il devient stressé. Quand mes fils insistent, il se devient nerveux. Il commence à crier. Il hurle. Et là, il sort le venin. Aujourd'hui, j'allais finir avec elle. Elle ne peut pas même épouser une femme. Et tout de suite, l'un de mes fils ouvre le sac. 2 machettes. Et il allait entrer comme ça. Et moi, je ne fais pas la réception avec des gens dans mon bureau. On a essayé de le calmer. Il a commencé à faire du boucan. On l'a menacé. On lui a dit, si tu déranges, que tu continues de déranger, on va appeler la police qui est à côté. Il est parti en parlant. Il dit, il y a quelque chose qui s'est passé ici. Parce que si ça ne s'était pas passé aujourd'hui, quand on lui pose des questions sur son problème, il parle d'un fameux mariage. Quand on me pose la question, je ne sais pas de quoi il parle. Je ne sais pas de quoi il parle. Il vient de la Russie, je ne sais pas de quoi. Mais il est convaincu que la fille, après nos enquêtes, c'est ce qu'on a compris, que la fille, pour se faire valider dans la famille de cet homme, elle dit, le pasteur Joël a donné un message. Ce garçon est en furie au point de venir avec 2 machettes chez moi. Toi, tu es en train de dire c'est une bonne chose. Félicitations parce que tu es pasteur. Une casquette là où on va dire tout de toi et tu dois te taire. Une casquette où même quand c'est toi qui es trahi, tu dois te taire. Une casquette où on doit t'écraser, t'humilier, tu dois te taire. Quand on te dit félicitations, toi, femme de pasteur ou pasteur, ça veut dire que vous n'avez jamais connu le ministère. L'élection n'amène pas une fierté, l'élection fait ressentir le fardeau.
L'élu, il n'est pas favorisé par Dieu. L'élu, il est plutôt très dur, il est plutôt traité durement. Lorsqu'Eliab fête, l'élu est avec les brebis. Précision, petit troupeau. Ce n'est même pas une richesse. Et ce n'est même pas pour lui. C'est pour son père. Lorsque l'élu est en prison, Judas prend des prostituées. Jésus ne favorise pas l'élu. Toi, tu es allé à la montagne, vos fameuses montagnes. Vous, cette génération-là, tu vas là-bas, on te dit, toi, tu es prophète. Il y a l'huile sur ta tête. Il y a l'onction. Tu es content, tu te tapes la poitrine. Tu n'as même pas compris. L'élu n'est pas favorisé. Lorsque pour les autres c'est simple, Dieu il sert fort pour l'élu. Quand pour les autres c'est facile, Dieu coince l'élu. Qui t'a dit qu'être un élu, qui t'a dit qu'être choisi, ça veut dire facilité. Voici l'évangile. L'évangile quinois. Qui vous a dit ça? Vos montagnes. Être un élu, c'est être dans un chemin difficile. Lorsque les autres auront leur manteau, toi on t'arrachera le manteau. Que Jésus t'aide. Jean 15, 16. Jean 15, 16. Il est écrit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous allez et que vous portiez du fruit. Tu es un élu parce que tu dois porter des fruits. C'est une responsabilité. Oh non, c'est moi qui va finir cette affaire dans la famille. C'est une responsabilité. Tu dois avoir des fruits différents. Listen well. Si tu es un élu, je m'adresse à toi. Si c'est vrai que c'est toi le toile majeur, tu dois avoir des fruits différents de ceux de tes frères. Lorsqu'un arbre porte les mêmes fruits que l'arbre d'à côté, il n'y a pas de distinction ni de particularité. Pour que tu sois un arbre différent, tu dois porter des fruits différents. C'est une charge. C'est à toi de prier quand les autres ne veulent pas. Thank you. C'est à toi de jeûner quand les autres mangent le poulet. C'est à toi de dormir à terre quand les autres sont sur leur lit doué. C'est à toi de te sacrifier quand les autres ont une vie tranquille. L'élection est une charge. Que Dieu t'aide à réaliser le fardeau que tu dois porter. Le troisième C. Croire que dans chacune des saisons, dans chacune des saisons de votre vie, il y a des ténèbres. L'Esprit de Dieu s'émeut malgré les ténèbres. Vous devez croire, virgule, ajoutez aussi comprendre, que dans chacune de vos saisons, il y a les ténèbres. C'est inévitable. Tu ne peux pas bâtir dans le carnage si tu ne crois pas en ça. Si tu ne comprends pas ça, au nom de Jésus, sortez de la manipulation diabolique. Je sors. Au nom de Jésus, sortez de la manipulation
Je sors. Que l'ignorance soit ôtée au nom de Jésus. Je répète encore. Au nom de Jésus, sortez de toute forme de manipulation. Voici la manipulation. Oui, oui, beaucoup de manipulation. Mais toi, tu es enfant de Dieu, non? Mais pourquoi tu vis ça? Les enfants de Dieu sont en train de voyager, de partir. Qui t'a dit qu'être enfant de Dieu, ça veut dire avion? Qui a associé le salut et l'avion? Qui a associé la présence de Dieu dans une vie et l'avion? Quelle manipulation! Et toi tu es dedans. Mais si tu es enfant de Dieu, pourquoi est-ce que toi tu ne peux pas avoir un bon travail? Quelle manipulation! Qui t'a dit que être enfant de Dieu veut dire avoir un très bon travail? C'est le signe de la présence de Dieu. Donc en dehors du Saint-Esprit, il y a aussi d'autres signes. La présence du Saint-Esprit est le signe de la présence de Dieu. Ça tombe sur toi. Regarde un voisin, dis-lui, ne m'intimide plus. Vous avez parlé de ce côté-là? Dis à ton voisin, ne m'intimide plus. Là, il vient là comme ça en train de te dire, tu sais, moi, Dieu fait des choses avec moi. Oui, c'est toi. Si Dieu fait des choses, c'est toi. Chacun son couloir. Dans chacune des saisons, mon frère, tu vois, tant que tu seras ici sur terre, les ténèbres dans ta vie ne s'arrêteront pas. À chacune des saisons, il y aura des ténèbres différentes. Pourquoi? On écrit. Parce que les ténèbres sont les prémices de la création. Les ténèbres est la matrice de la création. Dans les ténèbres, l'esprit s'émeut sur les eaux. Il se meut parce que bientôt il va parler. Il ne peut pas parler s'il n'y a pas de ténèbres. Si la lumière était là, il n'aurait pas appelé la lumière. Il faut donc savoir que c'est normal que tu puisses vaincre les ténèbres en mai. Quand tu vas vaincre en mai, tu entres en juin, il y aura d'autres ténèbres. Et tu vas les vaincre aussi. Ça tombe sur ta maison. Ouais, ce que tu prends tombe sur ta maison. Il est normal. Ce n'est pas une malédiction. Il faut simplement garder la foi. Ne laisse pas les manipulateurs te dire comment toi tu es enfant de Dieu, tu ne mets pas au monde. Attention, il faut lire les Écritures. Et il faut comprendre que les ténèbres fécondent la création. C'est à cause des ténèbres que Dieu dit non, il faut mettre de l'ordre ici. Que la lumière soit et que les choses soient à leur place. Si les ténèbres n'étaient pas là, Dieu ne l'aurait pas peut-être pas fait. Les ténèbres annoncent une nouveauté. Ça tombe sur toi. Les ténèbres annoncent une nouveauté. Que quelque chose de nouveau va arriver. Une chose qui n'a jamais été arrivée. La lumière n'avait jamais été, elle est arrivée. Parce que les ténèbres étaient là. Que Jésus te donne la victoire. J'aime ce prénom. Keren Abouk.
Keren Abouk ne peut pas venir sans les carnages. Keren Abouk n'arrive pas sans les obscurités. Keren Abouk, c'est la fille de Job. L'une des filles de Job. Celles qui sont nées après les ténèbres. Son nom veut dire la corne du parfum. Que dans une maison, il y ait un parfum nouveau. Que dans une maison, on sente l'odeur d'un nouveau miracle. Que dans ta famille, on capte l'odeur d'un miracle jamais entendu. Regarde un voisin, dis-lui, Keren Abouk. Parle avec autorité, dis-lui, Keren Abouk. Que dans ta maison, ça commence au nom de Jésus. Non, mais pourquoi vous avez toujours des problèmes? Dis à cette personne, Keren. Correct. Mais pourquoi toi, depuis que tu es là et tu es comme ça, dis-lui, Keren. Keren Abouk. Mais pourquoi toi, on te voit pleurer tous les jours à l'église? Dis à la personne, Keren. Localise 5 personnes et dis-leur, Keren Abouk est en train d'arriver. 5 personnes, comment? Keren Abouk est en train d'arriver. Maintenant, fais quelque chose comme un homme de foi. Ne sois pas façon comme ça. Lève-toi là-bas, va vers un autre, dis-lui Keren Abouk. Lève-toi. Dis-lui Keren Abouk. Keren Abouk. Ça arrive. Ça arrive. Après les ténèbres. Keren Abouk. Après les obscurités. Keren Abouk. Ça vient. Nous annonçons aux sorciers du quartier que cette église, dans peu de temps, dans moins de 5 ans, devant leurs yeux, ils verront Keren Abouk dans cette église. Je parle dans cette église. Je l'annonce à tous les sorciers qui sont là. Parce que vous êtes là. Je vous annonce. Allez dire ça aux autres. Dans moins de 5 ans, dans cette contrée, on ne pourra pas passer. Parce qu'il y aura Keren Abouk. Keren Abouk. Alors ne te laisse pas manipuler comme ça. Va dire à 3 personnes, arrête d'être manipulé. Arrête ça. Oh. Non, mais pourquoi toi tu es frère dans le Seigneur? Tu as l'intercession depuis. Mais je te vois toujours avec les mêmes baskets. Parce que vous tous, vous devez mémoriser ces baskets-là. Répétez. 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 Vous devez photographier ça. Parce que quand Keren va venir, tu sauras que c'est Keren qui est venu. Je te pose une question simple d'intelligence. Tel que nous sommes là, il y a la lumière, n'est-ce pas? Si on allume une ampoule ici, ça aura de l'impact. Pourquoi tu te laisses manipuler par les prédicateurs des TikTok? Oh, yo mwana nzambe ti ajo yo. Toi, fils de Dieu, jusqu'à cet âge ici. De quoi tu parles? Il est normal qu'un enfant de Dieu vive les obscurités. Comment est-ce que la gloire... Ok, we will do it now. Mais si je le fais, je crois que la régie aura un problème. Bon, c'est pas grave. Vous allez souffrir. Ephraim, come. Toi qui es resté assis là, sois prudent. Hein? Éteins les lumières. Pourquoi tu te lèves? Reste assis. Éteins les lumières. Serge, toi, sois tout près de cet interrupteur-là.
Éteignez les lumières. Il y a encore la lumière que je vois ici. Éteignez ça. Ceux qui sont là-bas, mais éteignez, non? Frère, il y a awa. Pourquoi tu te laisses manipuler? Où est-ce que tu es, monsieur? Voilà. Les obscurités engendrent Kerenabouk. Toi, tu es enfant de Dieu. Pourquoi tu es en train de souffrir? Écoute la réponse du pasteur Joël. C'est parce que je suis enfant de Dieu que je suis en train de souffrir. Écoute-moi. Oui, oui, oui. Écoute-moi. C'est parce que j'ai la croix que je suis en train de suivre Jésus. Celui qui n'a pas la croix ne peut pas dire qu'il suit Jésus. Qui t'a menti en te disant si tu souffres, c'est que tu n'es pas enfant de Dieu. Tu te maries à 32 ans, tu n'es pas enfant de Dieu. Qui t'a dit ça? Les obscurités annoncent. Serge, allumez. Allumez. Les obscurités annoncent Kerenabouk. Lorsque la lumière arrive, tu sais savourer la puissance de la lumière. Tu sais savourer l'impact de la lumière. Cette année, tu vaincras les ténèbres. Ça viendra en juin. Tu vaincras encore. Écoute-moi, le nombre des obscurités dans la saison révèle le nombre de médailles que tu auras. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne cherche pas mon titre si tu n'as pas eu mes batailles. Non, 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 je vais être comme tel. Tu veux être comme lui, pourquoi? Est-ce que tu as déjà porté ses épines? Est-ce que tu as déjà subi les obscurités de sa saison? On ne peut pas te donner des médailles si tu n'as pas combattu sur le ring. Aide-moi à dire à 3 personnes: je vaincrai les ténèbres du mois de mai et du mois de juin. Je vaincrai les ténèbres du mois de mai et ceux du mois de juin. Assieds-toi avec. Je vaincrai les ténèbres du mois de mai et celles du mois de juin. Ça va marcher. Ça va marcher. Ça va marcher. On ne doit pas te manipuler. On te dit voilà, tu vois comme tu vis ta vie est bizarre. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre ça. Alors ce que tu dois faire, c'est de me donner $50. Sémence. Toi tu crois qu'il y a une somme qui peut changer la condition d'une vie. Fais attention. Ce que Jésus a payé est plus grand que tout ce que toi tu vas donner. On commence à te manipuler au point de te dire voici la somme qu'il faut donner pour ta délivrance. La délivrance commence à être marchandée. Tu commences à demander non, je n'ai pas 20, j'ai seulement 15, j'ai 10. Je peux donner même 10. Délivrance. Et tu es là bien. Avec tout ce que tu es là, tu attends qu'on te fasse la délivrance. My goodness. Tu marchandes ça. Parce qu'on t'a dit que ta vie ne va pas. Il est normal que les obscurités soient là. Je prie que cette année ne finisse pas. Kerenabouk doit se manifester dans ta vie.
4e C. Avant d'aller vers le 4e C, laisse-moi te rappeler une chose. On dit que dans les ténèbres, l'esprit s'émeut. Écoute, dans les obscurités, ce n'est pas à toi de t'agiter. Celui qui s'émeut, c'est l'Esprit du Seigneur. C'est lui qui fait des mouvements, pas toi. Voilà pourquoi tu vas auprès des gens qui te manipulent et qui te volent. Parce que tu es agité. Oh non, le pasteur, là, je l'ai déjà rencontré, quelqu'un, il a dit. J'ai rencontré là-bas. C'est le Saint-Esprit qui bouge dans les obscurités. Et quand il bouge, c'est lui qui crée des événements surnaturels. Le Saint-Esprit s'émeut et il bouge de plusieurs manières. Nous voyons dans Genèse 1, 2, il le fait. Mais nous voyons aussi Jésus portant la chair en train de marcher sur les eaux. C'est la même écriture qui se reproduit. Et là, il dit à Pierre, viens. C'est-à-dire que dans les obscurités, même s'il faut que tu ailles auprès d'un homme, tu dois d'abord aller vers Jésus. Jésus va t'attirer et c'est lui qui va te guider. Toi, tu t'agites trop. Comme tu n'as pas $10 en poche, tu es devenu agité. Tu appelles à gauche, tu appelles à droite. Mon frère, calme-toi. Ne te fabrique pas l'humiliation. Laisse Dieu, c'est lui qui bouge. C'est pourquoi dans les obscurités, il faut avoir une très grande confiance en Dieu. 4e C. Croire qu'il peut bâtir sans vous. Mais il a choisi de bâtir avec vous. Croire et savoir qu'il peut bâtir sans vous. Quand il a créé les cieux et la terre, vous n'étiez pas là. Il n'avait pas eu besoin de vous. Mais il a décidé de bâtir avec vous. J'ai pitié des sorciers de famille cette année. Parce que tu vas bâtir malgré le carnage. Les choses que tu vas bâtir cette année, ça va dépasser les calculs de tous les sorciers. Ce qui ne voit pas arriver est en train d'arriver. Ça tombe sur toi. Ce qui ne voit pas se produire est déjà à la porte. C'est en train d'entrer à la porte. Dieu a décidé de te bâtir avec toi. Ce que plusieurs ont raté de faire, c'est un jeune cadet qui va le faire. Répète ça. Ah, ça tombe sur les cadets. Ce que les oncles ont raté de faire, les tantes ont raté de faire. Il y a quelqu'un dans cette salle qui est préparé à le faire. Tu vas le faire. Dieu pouvait faire ça seul, mais il t'a choisi. Alors voici la responsabilité que tu as quand même. Puisque Dieu t'a choisi, Dieu t'a sélectionné, alors toi aussi sélectionne bien. Yes, that is our part. Dieu t'a sélectionné, maintenant toi aussi sélectionne bien. On ne bâtit pas avec tout le monde. That is it. C'est par là qu'on doit chuter ce soir. Et vendredi, par la grâce de Dieu, on va carburer. Tu ne peux pas bâtir ta famille, ta vie avec tout le monde. Il y a des gens avec qui tu ne dois jamais commencer. Pendant que tu as dit Amen, l'Éternel a éloigné le mal. Il y a des gens avec qui tu ne dois même pas t'asseoir pour prendre le thé. Il y a des gens que tu dois rencontrer seulement au marché. Ça se limite au marché. Quelqu'un m'a dit relation du marché. Soyez un peu plus dynamique. Dites-moi relation du marché. Dis-moi relation du cinéma.
Relation du cinéma. Dis-moi relation du restaurant. Relation du restaurant. Point. Il y a des personnes, elles veulent te parler. Tu dis, ok, on se rencontre à tel restaurant. Nulle part ailleurs. N'ose pas être avec lui souvent. Il y a des gens qu'il faut connaître sans fréquenter. Merci de retenir ça. Enseigne-le à tes enfants. Il y a des gens qu'il faut connaître sans... Quelqu'un m'a dit un. Quelqu'un d'autre me dit deux. Il y a des gens qui font et il faut aimer sans faire confiance. Oui. La confiance n'inclut pas l'amour. Oui. On peut faire confiance à quelqu'un sans beaucoup l'estimer. On peut aussi aimer quelqu'un, mais je ne lui fais pas confiance. Il faut dissocier ça. Le premier, c'était quoi? Non, 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 laissez les frères. Laissez. Je vous ai senti, vous êtes dynamique. Restez calme. Ici, répondez. Connaître sans fréquenter. Maintenant, taisez-vous s'il vous plaît, les frères. Les sœurs, répondez. Deux. Elles ont dit quoi même? Vous avez écouté ce qu'elles ont dit? Elles ont dit quelque chose qu'on n'a même pas dit. Les femmes, reprenez. Deux. Voilà. Il ne faut pas oublier ça. On ne bâtit pas avec tout le monde. Tel que nous venons là le vendredi. Et tel que nous viendrons le vendredi prochain, le dimanche. Ton voisin n'est pas forcément le compagnon de la destinée. Attention. Il y a des gens avec qui il ne faut pas bâtir. Comme Dieu t'a sélectionné, toi aussi sois sélectif. Par là, on va chuter, on écrit s'il vous plaît. Petit A, dans le 4, les personnes avec qui il ne faut pas bâtir. Petit A, on ne bâtit pas avec les sangsues. Une catégorie de personnes que j'appelle les sangsues. Jean 3,16. Matthieu 4,19. Jean 3,16, Matthieu 4,19. Au nom de Jésus, qu'aucun de tes enfants ne soit sangsu. Au nom de Jésus, que Dieu éloigne les sangsues de ton entourage. Sangsu, comme le mot le dit, il vient vous coller à la peau. C'est lui qui suce tout. Quand lui il est là, toi tu ne bénéficies de rien. C'est seulement lui qui puise. Il y a des gens comme ça. Des personnes à côté de toi, c'est pour que lui prenne tellement. Lui ne te donne rien. Tu ne bénéficies même pas de la sagesse. Mais c'est seulement lui qui prend. Dès qu'il arrive, frère. Non, ici on dit comme non. À qui on dit vieux? C'est ça, hein? Vieux. On va au restaurant. Vous allez au restaurant. Tu payes. Il mange. Vous finissez. Vieux. On va rentrer comment? Ah non, prenons même un taxi. Comme s'il va payer. Lui est dans ta vie, mais c'est toujours lui qui pense puiser. Toi, depuis que tu es avec lui, pendant que je parle, ne pense pas à ton voisin, pense à toi. Ces amis-là, fais un peu le tri. Depuis que tu es avec eux, toi tu gagnes quoi? Quand tu es avec quelqu'un, gagne les choses que personne ne peut ôter. Gagne les choses qu'une chaise, une table ne peut pas prendre. L'argent, la chaise va prendre si tu achètes. Mais quand tu es avec quelqu'un, gagne la sagesse, gagne l'intelligence, gagne les habitudes, gagne les valeurs. Apprends même à marcher comme un roi en étant avec lui. Mais toi, tu as cet ami-là, censure. C'est cette personne qui prend tout. C'est contraire à la parole de Dieu. Jean 3,16 dit quoi? Car
Il a fait comment? Il a tenté me demande. Il a donné le fils, n'est-ce pas? Il a pris quelque chose, il t'a donné. Mais Dieu n'aime pas les censures. Même s'il t'a donné, il ne se limite pas là. Toi aussi, tu dois donner. C'est la logique de Dieu. Mais toi, tu as des amis sensus. Le deuxième verset dit quoi? Il leur dit, on peut le lire avec humilité tous ensemble. Lisons s'il vous plaît. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai. Papa, comprenons ceci. Tu vas comprendre que Dieu n'aime pas les sensus. Toi qui es sensu, que Dieu te délivre. Toi qui es sensu, que Dieu... Tu viens à l'église, tu regardes les gens et tu localises les personnes sur qui tu peux profiter. Voilà. Diembela. Tu regardes, tu dis, moi je vais me causer avec ces frères-là parce que j'ai remarqué qu'il vient avec une belle voiture. Regarde le verset. Voici ce que Jésus dit. Suivez qui? Suivez-moi, donc suivez Jésus. Hein? Je ferai de qui? De vous des pécheurs. Pécheur d'hommes, ça veut dire gagner les âmes, n'est-ce pas? Bon, maintenant je demande, les âmes là, c'est pour qui? Pour toi? C'est pour qui? Ah, c'est pour Jésus. Donc en d'autres termes, on va traduire ce verset de manière simple. Français simple. Jésus est en train de dire, suis-moi et tu vas travailler pour moi. Tu vas me donner ma part. Tu vas travailler pour mon intérêt. Moi, j'ai donné ma vie pour toi. Toi aussi, il faut que tu travailles pour moi. Dans la logique de Dieu, il n'y a pas de censure. Vous écouterez des gens, ces genres de personnes dire, mais moi vraiment depuis que je suis ici, qu'est-ce qu'on a fait pour moi? Toi tu as fait quoi pour qui? On ne bâtit pas avec les censures qui sont focalisés sur leurs intérêts. Que Jésus te donne la victoire. Je sens qu'il y a beaucoup d'hommes sensus ici, parce que les amens ont diminué. Que Jésus te donne la victoire. Que Jésus te donne une autre victoire. C'est pas grave, même si tu es sensu, Jésus te délivre. C'est comme ça. C'est pour ça qu'on prêche la parole. Petit B. On ne bâtit pas avec les amnésiques. Fais le tri. Sois sélectif. Les personnes amnésiques, non. 1 Chronique 16-15. Psaume 105, 8 et 42. Psaume 105, 8 et 42. 1 Chronique 16-15. Un amnésique est dangereux. Celui qui a oublié les autres t'oubliera. Celui qui vient te dire non. D'ailleurs, ils n'avaient rien fait pour moi. C'est toi le mopao. Celui qui a oublié les autres t'oubliera. Tu n'es pas meilleur. On va t'oublier aussi. Attention à celui qui est près de toi et qui minimise les bienfaits du passé. Attention. Tu sais, même lorsque papa et maman ont été irresponsables, parce que ça existe, mais au moins par le fait qu'ils t'ont engendré, tu devrais te taire. J'aimerais entendre un amen. Amen. J'aimerais entendre un autre amen. Amen. L'écriture dit quoi? Donnez-moi la première écriture. 1 Chronique dit, rappelez-vous à toujours son alliance. Rappelez-vous. N'oubliez pas. Son alliance et ses promesses. Pour combien de générations?
N'oubliez pas. Jésus t'a fait du bien, n'oublie pas. Jésus t'avait sauvé, guéri, n'oublie pas. Dieu n'aime pas les amnésiques. Mais toi tu es là. On te dit, ah, tu sais Serge, je t'avais fait du bien. Qu'est-ce qu'il avait fait? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Me donner 10 000 francs chaque jour, c'est ça quelque chose. Sorcier. Éloigne-toi de quelqu'un comme ça. Celui qui ne peut pas reconnaître les verres d'eau qu'on lui a donnés ne reconnaîtra pas la voiture que tu lui donneras. C'est pourquoi l'Écriture a dit, celui qui est fidèle dans les petites, il sera grand aussi, il sera fidèle aussi dans les grandes. Celui qui dit merci quand tu lui donnes 1000 francs, le jour où tu lui donnes une maison, il va les raconter à ses enfants. Mais il y a des gens, et je sais qu'ils sont là, on les appelle aussi les ingrats. Tout ce que tu vas faire pour lui, c'est comme une poubelle. Il n'accepte personne. On ne lui a jamais fait du bien. Ce sont des miettes. Mon frère, les miettes là ont fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Non, donne un amen normal. Donne un amen de guérison. Amen. Donne un amen de délivrance. Amen. Oh, j'étais là, il a fait quoi? Le peu qu'on a fait pour toi là a permis que tu arrives aujourd'hui. Dans ta vie, sois délivré du manteau de l'ingratitude. Avant de parler d'abord de ceux qui bâtiront avec toi, je m'adresse d'abord à toi. Enlève le manteau de l'ingratitude. Celui qui t'a donné un petit conseil, ça t'a donné un pas dans la vie. Sois reconnaissant toute la vie. Celui qui t'a permis d'ouvrir une porte, sois reconnaissant toute la vie. Est-ce que quelqu'un me capte? Amen. Le psaume 105, 8 dit quoi? Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. C'est qui se rappelle? C'est Dieu. On dit même Dieu lui-même, il n'est pas amnésique. Il se rappelle. Le 42 dit quoi? Car il se souvint de la parole sainte et d'Abraham, son serviteur. Dieu n'oublie même pas les choses que les humains font pour lui. Tu es humain, mais Dieu n'oublie pas. Comment toi tu peux oublier? Comment toi tu peux mépriser ce qu'on a eu à faire pour toi? Celui qui t'a donné un jour un endroit pour mettre ta tête, sois reconnaissant toute ta vie. Je sens vraiment qu'il faut une guérison. Dis à un voisin, une voisine, que Dieu te guérisse. Que Dieu te guérisse. Que Dieu te guérisse. Apprends à être reconnaissant. Ne sois pas amnésique. Ne sois pas celui qui oublie qu'il y a des hommes qui sont passés par sa vie. Un amnésique, on ne bâtit pas avec lui parce que quand tu bâtiras, il oubliera tout ce que tu feras. L'amnésique est dangereux. Que Dieu nous donne la victoire. On ne bâtit pas, on ne bâtit pas avec les plaisantins spirituels. On va bâtir malgré le carnage, mais pas avec ces hommes. Les plaisantins spirituels, ils prennent Dieu à la légère. Ils se limitent à des fascinations. Oui, quand on dit quelque chose, prophète. Voilà, c'est toi l'œil du kangourou. C'est toi l'œil du canard. Ça, c'est ça. Que les jeunes me donnent un amen normal. Non, j'ai dit que les jeunes me donnent un... Mon frère, attends. Quand on dit donner amen, tu es jeune, tu ne donnes pas amen. Peut-être tu es sorcier. Ça veut dire que tu viens jeune à l'église, mais en réalité tu es vieux. Je dis les jeunes, donnez-moi un amen. La fascination, vous prenez Dieu à la légère.
C'est toi qui vois. De quoi vous parlez? C'est Dieu qui fait grâce. Oh. Vous aimez la fascination, vous prenez Dieu à la légère. Dieu n'est pas dans les fascinations. Avance, prophète. C'est toi qui vois. Monte encore. Monte encore. Monte pour aller où? Les gens qui ont voulu monter, Dieu a créé le désordre à Babel. Qu'on monte où? Ce sont des gens comme ça qui mèneront les autres en enfer. Monte où? C'est Dieu qui est au-dessus là-bas. Oh, si toi tu parles, on a compris. Si toi tu parles, on a cru. Fascination inutile. Sottise et bêtises. Tu prends Dieu à la légère. Dieu est la victoire de toute une vie. Dieu est, je n'ai pas entendu. Hein. Dieu est le salut de toute une existence. On ne le prend pas à la légère. Voilà pourquoi on commence à vous raconter n'importe quoi tant que ça vous fascine. On raconte des mensonges et vous verrez, vous voyez les jeunes. On y va. On y va. Tu vois la corne. Quand tu prends la corne, ça veut dire l'orteil de Jésus. Et toi dans toute la bêtise. Ah, alléluia. Parce que tu ne lis pas la Bible, tu es dans la légèreté. Là-bas on prêche des révélations. Quelle révélation? Une révélation qui ne transforme pas est inutile. Une révélation qui ne transforme pas est inutile. Je vais te réchoquer. Une révélation qui ne transforme pas est inutile. Garde ça pour toi. Toute révélation doit nous changer. D'une manière ou d'une autre. Tu me parles de l'orteil. On va vous enseigner maintenant les mystères de l'orteil de Salomon. Toi, tu as trop de problèmes dans ta vie. Tu cherches le mystère de l'orteil de Salomon. De chez vous, là-bas, au bas Congo, là-bas, est-ce que vous avez besoin vraiment de savoir l'orteil de Salomon était comment? Et il y a autre chose là-dedans. On appelle ça quoi? Kintsugi. Le Kintsugi te poursuit, mais toi tu veux révélation, l'orteil de Salomon. Voilà pourquoi quand tu te maries, malgré l'orteil de Salomon, tu divorces même 4 fois. Les liens des familles s'attachent à toi. Au lieu de chercher la victoire, toi tu cherches l'orteil de Salomon. Je dis à quelqu'un, aime la parole qui te change. Aime la parole qui te transforme. Aime la parole qui t'amène vers Jésus. Donne-moi un autre amen normal.